Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de clore l'année avec un invité de marque, une invitée même de marque. Vous savez quoi, on va positiver un peu dans les engagés. Alors vous le savez, les engagés, c'est toutes celles et ceux qui défendent des causes mais aussi des combats. Alors aujourd'hui on a décidé de recevoir à la fois une présidente d'une association, qui s'adresse aux jeunes femmes africaines, mais également aussi elle est auteure puisqu'elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'art d'être soi. C'est Madame Leslie. C'est parti, elle revient de loin, vous allez comprendre pourquoi. Générique. Notre invitée, Madame Leslie, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on doit vous appeler parce que c'est une déclinaison qu'on retrouve à la fois sur votre site internet et dans tout ce que vous entreprenez, c'est ça, hein? Tout à fait. Pourquoi Madame Leslie? Il y a une histoire particulière Non, tout simplement. C'est votre blase, comme on dit dans le jargon. Exactement. Alors Madame Leslie, vous avez commencé à entreprendre très jeune. D'ailleurs, très très jeune, à l'âge de 16-17 ans. Quelques années plus tard, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, mais aussi, surtout, vous avez dédié cette belle cause aux jeunes femmes entre 17 et 35, hein, me semble-t-il, dans l'entrepreneuriat social, une association qui s'appelle My Beautiful Day. Pour quelle raison? Alors, bonjour Monsieur Adil, je suis honorée d'être là. Concernant My Beautiful Day, ça part de l'histoire de la jeune femme que je suis. Comme vous l'avez souligné, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans. Et la particularité, c'est que j'ai commencé à entreprendre sans mode d'emploi. Dans ma jeunesse, je voyais ma grand-mère entreprendre, je voyais certaines de mes tantes entreprendre, mais sans plus. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, n'étant pas outillée, je me suis ramassée énormément de peaux de banane. Et un jour, je me suis dit, mince, mais cette affaire d'entrepreneuriat, c'est pas si simple que ça. Ça ne suffit pas d'avoir l'audace. Moi, j'avais l'audace en pensant que c'était suffisant. Mais je me suis rendu compte que non, il y a certains codes qu'il faut pouvoir décrypter, qu'il faut maîtriser. C'est comme ça, un jour, quand je prends conscience de cela, je me suis dit, waouh. Le plus important, c'est que j'ai compris qu'il fallait... Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, qui émane de vous d'ailleurs. Oui. Parce que votre succès est ma priorité. Oui. Vous le dites en permanence, ça. C'est ça, c'est vraiment ça, parce que je me suis dit, quand on a l'audace, quand une jeune femme se lève pour entreprendre, on se doit de pouvoir l'accompagner, on se doit de pouvoir l'outiller. D'où My Beautiful Day qui vient de l'anglais, ma belle journée. Chaque femme qui entreprend doit pouvoir avoir cette belle journée-là. Voilà. Justement, on va en parler, Leslie, Madame Leslie, justement, à la fois en trois temps forts. On va parler de cet ouvrage, L'art d'être soi, parce que vous revenez de loin, hein, il faut le dire à celles et ceux qui nous regardent, les téléspectateurs. On parlera aussi de votre association, mais on va aussi aller percer ce mystère qui est en vous, le portrait qu'on dresse ici quand on reçoit donc tous les invités. On tente de mieux les connaître. Vous êtes d'accord ? C'est très correct. Allez, c'est parti. L'actu, jingle, pour commencer, on va parler de son ouvrage. C'est parti, jingle. Ça, c'est votre livre. Vous avez mis 7-8 ans pour le pondre, si j'ai bien dit. Et il s'appelle donc L'art d'être soi, Madame Leslie. Quelle édition? C'est moi-même qui l'ai produit, ML Édition. J'aimerais qu'on parle de la couve d'Amina. Oui. Vous êtes une véritable star, là. Si notre réalisateur est d'accord, on va montrer la couve d'Amina. Regardez, ça inspire quoi quand on vous voit comme ça? Qui est cette femme, Madame Leslie, qu'on voit en couverture, posée comme ça vous êtes à la fois sûre de vous. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette photo? Elle veut juste dire qu'il faut accepter son passé. Il ne faut pas que ce dernier soit un lieu de résidence, mais au contraire un lieu où on se dit, voyons d'où je viens, je n'ai pas le choix que d'exceller et d'aller loin. Et après 10 ans, ça fait plus de 10 ans que j'occupe ces différentes casquettes, je me dis oui, en toute humilité. Vous êtes fière de cette femme que vous voyez en couve? Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire la couve d'Amina quand même. Hein. Sincèrement. C'est pas donné à tout le monde, ça. Là, vous êtes la fierté de l'Afrique, là. Des femmes africaines, en tout cas. D'abord, pour moi-même, je suis très fière de la femme que je suis devenue, du parcours que j'ai eu. J'en suis, en toute humilité, je suis fière de
de pas avoir baissé les bras, d'avoir toujours eu cette audace, pas cette audace, mais cette force tranquille d'accepter les expériences et surtout de toutes les... Comment je vais vous dire Oui. ça? Voilà, avec Vous êtes ému, j'ai l'impression. Oui, je suis vraiment Vous êtes ému, oui. Émue parce que quand je me rappelle un peu du parcours de la petite Lily, la fille qui vient un peu de loin. Mais on va en parler justement, celle qui revient de loin. C'est Je vais ça. juste vous poser une question sur la couve. Oui. Quand vous regardez, vous regardez, est-ce que vous êtes fier de cette femme? Je suis très fière de cette qui femme. fait la couve d'Amina? Je suis très fière. Ouais. En tout cas, je suis très fière d'elle et je pense que la posture parle d'elle-même. C'est de la satisfaction. On peut se regarder en toute humilité droit dans les yeux en se disant Eh ben justement, ça y est, on l'a fait. On l'a vient fait. de loin, Justement, mais on l'a fait. Eh ben vous savez quoi? J'ai voulu commencer par ça parce que justement, Madame Leslie, votre livre, c'est 7 ans, 8 ans d'acharnement, d'un travail que vous avez évidemment précieusement mené. Pourquoi? Parce que, il faut le dire à celles et ceux qui nous regardent, ce livre n'est pas né comme ça. Non. C'est le fruit qui jalonne de plusieurs souffrances. Complètement. D'accord? Cette souffrance qui est liée à un profond mal-être, qui est le vôtre d'ailleurs, une manque d'estime soi-même. Ça vient d'où ça, ce mal-être, cette souffrance que vous avez portée en vous lorsque vous étiez plus jeune, Leslie? Oui, alors en fait, ça vient du fait que je ne me connaissais pas. Ça, c'était la première chose. Mais avant, vous savez, je pense que ceci est vrai pour beaucoup de jeunes femmes. La petite fille que j'étais avant, je n'ai pas grandi avec mon papa. Et ça vous a manqué? Ça m'a énormément manqué. Ça a causé beaucoup de séquelles dans ma vie de jeune fille. Et pourquoi votre père était séparé de votre mère ou c'est autre chose? Mes parents n'ont pas été ensemble très longtemps. Et puis nous, on a été séparés de notre père, puisque nous, on vivait en France. Quand on est revenu en France, on vivait en France. Et mon père vivait en Afrique. Où ça, précisément? En Centrafrique. Centrafrique. Voilà. Et donc, moi, j'ai un souvenir très vague, parce que je pense qu'on l'a vu jusqu'à nos 5-6 ans. Et quand je vais revoir mon père, c'est juste une semaine avant qu'il meure. Et il était déjà dans le coma. Bon, en effet, effectivement. Vous imaginez un peu. Donc, j'ai venu le traumatisme. C'est ça. Puis moi, j'ai toujours rêvé de cette relation père-fille, j'ai toujours imagé un peu, j'étais dans un monde en tout cas, et toutes ces choses-là m'ont énormément marqué, manqué, blessé, et j'en ai pris conscience un peu plus tard. Donc comme j'en ai pas pris conscience tôt, ça a généré des séquelles qu'il a fallu après travailler. Comment vous avez fait? Vous vous êtes fait accompagner justement, Leslie? Comment justement ces séquelles, vous les avez transformées, ces séquelles, j'imagine? C'est aussi ça votre livre, c'est ces séquelles que vous avez portées plusieurs années. En fait, ce manque d'affection paternelle que j'ai eu a créé en moi un manque d'estime, mais très 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 profond. Ce qui faisait que j'avais d'une part la vide de cette affection paternelle, j'avais d'autre part le fait que je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit d'exister? Alors, est-ce que c'est pas plus oui, vous simple? avez posé la question, est-ce que vous avez le droit d'exister? Mais sincèrement. Pourquoi vous avez vu la mort passer? Mais je me suis dit, c'est pas possible. Donc moi, en fait, j'avais l'impression que ma vie se résumait à manger, dormir. J'en en voyais aucune utilité. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas juste manger, dormir, faire des études et après j'avais pas l'impression de vivre en fait, vous voyez. Donc vous aviez ça et donc je me suis dit, en plus il y a la société et tous les codes qui vont avec. Je me suis dit mais mince, c'est peut-être pas plus simple un peu d'être un peu le béni oui, de dire oui pour faire plaisir aux autres, d'accepter les opinions des uns aux autres, comme ça au moins je vais pouvoir circuler parce que si j'ai ma douleur plus en plus, dois m'affirmer, c'est trop compliqué pour moi. Donc en fait, sans m'en rendre compte, je me suis dit non, c'est mieux de passer un peu inaperçu. Vous revenez de très loin, Leslie? Oui, je reviens de très loin, Madame Leslie? Très, 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 très loin. Ouais. Vraiment, ça se voit pas. Comment vous avez surmonté justement ces obstacles? Un jour, en fait, je me suis retrouvée sur une place publique et je m'en souviens, j'habitais à Meaux à l'époque et j'ai vraiment crié. J'étais sur cette place, j'ai crié, je me suis dit non, il faut que ça cesse. C'est pas possible. Vous avez crié pourquoi? Pour libérer quelque chose? Oui, pour libérer quelque chose parce que je me suis dit mais je me connais pas, je sais même pas qui je suis fatiguée d'être le béni oui de tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Je ne me connaissais pas. Monsieur Adil, pour vous dire vrai, limite, je pense que même, je le relate dans cet ouvrage, des fois je me rendais au restaurant, je commandais parce que les autres commandaient la même chose. Je ne m'affirmais pas, je ne me connaissais pas. Et je me suis dit stop, il faut que ça s'arrête. Sur cette fameuse place, j'ai dit non,
Il faut que j'affronte ça, il faut que je puisse me connaître. Il ne faut pas que je laisse les autres me déterminer jusqu'à quand, c'est pas Et pour possible. surmonter ça, Leslie, justement, vous avez écrit, on va le découvrir, donc la couve de votre ouvrage, l'art d'être soi. Oui. C'était important pour vous, hein, C'est de important. poser des mots, c'est ça? Complètement. C'était vraiment important pour moi de d'écrire ces mots-là pour apaiser tous ces mots que j'ai eus, faute de connaissance de moi. Où j'ai laissé j'ai laissé la responsabilité aux autres de me déterminer, j'ai laissé la responsabilité aux autres d'un peu de vivre ma vie à ma place, en fait, vous voyez. Oui. Et donc l'art d'être soi, pour dire que la connaissance de soi, il faut se connaître soi-même. Il ne faut pas que les autres nous déterminent, mais il faut se connaître soi-même pour être excellent. Et c'est comme ça que je suis partie à la conquête de cette fameuse Madame Leslie que je suis aujourd'hui. Que vous jouez aujourd'hui, justement. 7 ans, 8 ans, c'est beaucoup hein, pour pondre un livre, pour poser les mots. Pourquoi 7 ans? Pourquoi 8 ans? Alors, parce que je n'ai pas voulu écrire pour écrire. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis déjà prête-plume. J'ai écrit pour beaucoup de mes clients. Mais me concernant, c'est une partie de... L'art d'être soi, pour moi, c'est vraiment un combat de vie. C'est vraiment ma mission de vie. Vous voyez? Et tout ça pour vous dire que cette année, c'est même rien. Je n'ai pas voulu écrire pour écrire. J'ai voulu prendre le soin de poser chaque mot et que surtout, que ça soit pas juste que ça soit pas lu pour être lu. D'ailleurs, vous le dédiez, vous commencez, chère Leslie, vous commencez à dédier particulièrement par toutes ces femmes fortes. Oui. C'est la première chose à qui vous vous adressez, ces femmes fortes qui ont toujours douté de leur destinée. Complètement. Complètement, parce que vous savez, les femmes fortes, elles n'en prennent pas conscience aussitôt. Faut pas penser qu'une femme, elle est forte parce qu'elle sait s'exprimer, parce que... Non, non, non. Des fois, on a toute cette carapace-là où on peut, de l'extérieur, on peut paraître forte parce que on est assez charismatique, ou on sait bien s'exprimer. C'est pas ça. La force ne vient pas de là. Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui a su affronter ses défis, a su transformer toutes les difficultés que la vie lui a présentées. Donc à toutes ces femmes fortes-là qui s'ignorent, toutes ces femmes fortes qu'on ne célèbre pas encore assez. Voilà. Justement, dans le chapitre 4, Petite Lily deviendra grande. Chapitre 4, page 24 dans votre ouvrage, il y a un passage, moi, que j'aimerais qu'on s'attarde un peu. Quelques anges avaient clairsemé de petits galets sur mon chemin dès l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ces anges? Ils vous ont accompagné, ce cri de libération, justement, lorsque vous parliez de mots tout à l'heure? Oui, effectivement, moi, je pars du principe, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. On peut pas être une self-made. Je ne me suis pas faite seule. J'ai eu, durant tout mon parcours, dès cet âge de 15 ans, différentes personnes qui ont joué un rôle important. C'est pour ça que je les nomme un peu des petits anges, où ils sont venus, chacun avec leur partition, me jouer la note que j'avais besoin d'écouter, sur laquelle j'avais besoin de m'appuyer pour, chemin faisant, être celle que je suis aujourd'hui. Chapitre 5 aussi, il y a un autre passage, et je vous pose la question, vous dites que nul ne peut exceller sans une bonne connaissance de soi. Et un peu plus tard, vous dites, je ne te cache pas que j'aurais aimé connaître tout ce que je m'apprête à révéler beaucoup plus tôt dans ma vie. Je me serais épargné larmes et souffrances, silence et incompréhension à coup sûr. Mais d'abord, il faut être convaincu que toute chose concourt à son bien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ma question va être simple. Rien n'est insurmontable. C'est bien ça. Rien n'est insurmontable. Mais la seule condition, c'est de se faire accompagner. Mais ça. Comment? Alors, parce que le plus dur, en réalité, Madame Leslie, c'est l'accompagnement. Alors, si vous le permettez, l'accompagnement n'est pas la priorité, c'est pas le plus dur. Vous pouvez vous faire accompagner par des experts, c'est une très bonne chose. Mais la première chose qui doit être faite, c'est cette prise de conscience par soi-même. Parce que même si vous vous disposez à m'accompagner, et que je ne le suis pas d'abord en premier lieu, votre travail ne servira à rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Leslie? Alors, je veux dire par là que ça doit d'abord être une démarche personnelle. Ça doit être d'abord la personne même, ou comme moi-même. J'ai décidé qu'il était temps. Il était temps que je me prenne en main. Il était temps que j'accepte. Il était temps que j'affronte cette réalité et que je puisse transformer cette dernière. Vous voulez nous dire par là que la majorité... des personnes ne se connaissent pas suffisamment? Alors, ce n'est pas que moi qui le dis. Vous saviez, il y a une étude qui a été faite par
l'équipe d'une psychologue américaine et qui est aussi auteure à succès au New York Times qui s'appelle Tasha Cobbs. Et son étude démontre que 95% des personnes qui pensent se connaître, en réalité, elles ne sont que 10 à 15% à se connaître réellement. Parce que quand on se connaît, on avance mieux. Complètement. La connaissance de soi par soi-même, c'est vraiment le Graal. Donc les souffrances et les mots MAUX viennent de là. Elles viennent de cette manque de connaissance de soi par soi-même. Vous savez, c'est difficile. Hein. Moi, l'exercice que j'ai eu à faire, qui aujourd'hui permet que je sois celle que je suis, c'est qu'il fallait que je prenne le temps de m'asseoir avec moi-même. Vous voyez? Ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris sincèrement plus de 10 ans. 10 ans pour se connaître. Pour me connaître, pour m'asseoir avec moi-même et pas être dans cette démarche d'autodestruction, dire « Ah, mais ça c'est ta faute, non. » Et justement, vous en parlez, Leslie, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous dites la connaissance de soi pour éradiquer les mots. Comment, justement, éradiquer ces mots MAUX? C'est ça. Alors, d'abord, c'est cette prise de conscience personnelle que l'on doit faire. Prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans un second temps, avoir cette maturité de pouvoir accepter ce passé et ne pas, moi avant cela, j'étais dans une démarche en me disant mais oui, c'est à cause de telle personne que je suis comme ça, c'est à cause de telle circonstance que j'ai eu ça. Donc j'essayais toujours de mettre le tort sur une tierce personne. Alors qu'en fait, dans un second temps, quand on prend conscience que ça ne va pas, il faut avoir cette maturité de se dire c'est correct, la personne m'a mis le couteau sous la gorge. Il faut être responsable de se dire d'accord, ça s'est passé, qu'est-ce que je fais maintenant ? Leslie, on va s'intéresser à vous. Vous parlez rarement aussi de vous personnellement, ces souffrances, cet engagement, ces causes, justement, parce que vous êtes dirigeante, vous présidez, une association qui s'appelle My Beautiful Day, qui s'adresse aux jeunes femmes de 17 à 35 ans. Jingle, c'est parti, le portrait pour mieux connaître Leslie. Ma chère Leslie. Allez, justement, vous êtes, on l'aura compris tous, que vous êtes engagée maintenant depuis votre tendre enfance, que justement ces injustices, cette souffrance est née de la mort de votre père. Oui. On est d'accord? Complètement. Alors justement, est-ce que ça a provoqué cette fibre? Cette fibre, vous l'avez transformée sous une forme de cause, de combat. Qui vous a aidé? Alors sincèrement, qui m'a aidé, ça a été... ma relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui m'a beaucoup aidée. La croyance. La croyance. Ma croyance, ma foi m'a beaucoup aidée. Ma foi m'a beaucoup aidée. Elle vous a aidé et où est-ce qu'elle vous a sauvé aussi? Elle m'a sauvée, puis elle m'a aidée. Et puis elle continue de me construire encore. Vraiment. C'est ça. Moi, j'ai pas eu à travailler ou être accompagnée par un professionnel de la santé. Là, non, pas du tout. Et surtout, hormis ma foi, la vie, l'école de la vie m'a appris. J'ai appris, et surtout j'ai eu cette grâce-là de me dire qu'il faut que je puisse m'asseoir avec moi-même et d'entendre les remarques que l'on me faisait par rapport à moi, d'accepter ces dernières et de les transformer. Ces causes, ces combats, Leslie, justement, est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont inspiré, des figures emblématiques qui vous ont inspiré lorsque vous étiez plus jeune, qui vous ont donné justement cette force, cette énergie, ce courage? Alors, je vais peut-être vous choquer en disant cela. Les figures emblématiques qui m'ont choquée, qui ont provoqué en moi ce déclic-là, ce ne sont pas des personnalités qui sont connues. Bien au contraire, ce sont des femmes qui, à mon humble avis, sont encore beaucoup dans l'ombre. Ce sont ces femmes lambda-là, que ce soit par exemple la vendeuse au marché, ces femmes braves qui vont venir... C'est elles qui vous inspirent? Oui, c'est toutes ces femmes que j'ai vues en grandissant, toutes ces femmes qui ne sont pas des célébrités, mais qui sont vraiment des battantes, vous voyez. C'est cette femme, ce sont ces visages, ces figures emblématiques avec lesquelles j'ai grandi et qui m'ont marqué, qui m'ont donné cette soif de me dire, mais il faut qu'on arrête de nous dire que c'est bien aujourd'hui, ou peut-être qu'on s'attendait à ce que je cite, par exemple, une Madame Michelle Obama. Non, du tout. Du tout. Il y a des femmes qui sont braves, mais qui ne sont pas encore assez mises en lumière, vous voyez, et qui ont un parcours encore beaucoup plus... Dites-moi, Leslie, oui. Qu'est-ce qui vous révolte encore aujourd'hui? Ce qui me révolte encore aujourd'hui, c'est que pour accorder de l'importance à une femme qui a cette soif de se démarquer, d'exceller, il faut qu'elle puisse appeler eux ou il faut qu'elle puisse avoir un carnet d'adresses pour exister.
Eh ben C'est ça qui me révolte. Justement, vous Oui. me permettez une belle transition, parce que vous tendez la main Oui, aux jeunes femmes africaines notamment, qui ont entre 17, 15, enfin 17 et 35 ans, dans complètement. l'entrepreneuriat social avec votre association. Oui. Ben c'est parti, jingle, on va s'intéresser à votre association My Beautiful Day. C'est parti, jingle. Leslie, donc Madame la Présidente, vous justement, vous l'avez fondée il y a quelques années. Oui. Cette association, c'est pour solutionner un besoin essentiel en direction de l'épanouissement de ces jeunes femmes africaines notamment, puisqu'on va s'attarder un peu justement, vous avez fait une tournée, on va découvrir les photos en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin. C'était quoi cette tournée justement pour les rencontrer justement? Regardez, on découvre ça à l'écran. Oui, Toutes alors ces là, jeunes c'était femmes. au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous commenter ce qu'on voit, s'il vous plaît? Alors là, c'était lors d'un meeting qu'on avait avec les jeunes femmes de l'association My Beautiful Day, qui sont toutes des femmes entrepreneurs au Bénin, où effectivement j'avais une rencontre avec elles pour faire le point sur chacune de leurs entreprises respectives et voir dans quelle manière on pouvait les accompagner grâce à Elles ont l'association. l'air épanouies là. Oui, mais sincèrement, Là, c'est où? Toujours là au Bénin? c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, Ouais. ici comme vous pouvez voir, c'est en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de My Beautiful Day, c'est vraiment de permettre à ces jeunes femmes audacieuses qui sont âgées entre 17 et 35 ans de leur dire que c'est possible. Au contraire, tout ce dont vous avez besoin pour réussir se trouve en vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour accompagner les entrepreneurs, mais on ne prend pas d'abord le temps de travailler sur ce qui est sur leur essence. Là, par exemple, c'est une photo qui Là, est de, par dans exemple, quel ça, pays? c'est à Lubumbashi, Oui. au Congo, à Lubumbashi. Et cette Moi, je vois école... le sourire. Moi, vous savez, Oui. je veux juste m'arrêter sur quelque chose qui me frappe, c'est le sourire de ces femmes. Mm. Qu'est-ce que cela signifie? Bah pour moi, en fait, elles ont compris. Vous savez, quand une femme a de l'assurance, quand une femme est sûre de ce qu'elle est, elle peut réaliser tout ce qu'elle souhaite. Quand elle n'est pas... Bah là, elles ont une posture de... Voilà. C'est ça. Quand on a une bonne estime de soi, on a confiance en soi, on a ainsi les capacités de pouvoir vraiment déplacer les montagnes, se réaliser pleinement et aller avec audace et puis avec assurance surtout. Vous voyez? Donc là, sincèrement, à Lubumbashi, j'ai été agréablement surprise de voir ces jeunes femmes-là qui ont cette soif d'être éduquées, qui ont cette soif d'être accompagnées, vous voyez. Et je me dis, mais c'est de notre responsabilité parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans, je n'avais pas forcément des leaders ou des figures emblématiques qui pouvaient, ne serait-ce que qui pouvaient venir me dire, vas-y Leslie, c'est possible, tu peux te réaliser, on va t'accompagner. Ben vous leur dites quoi, vous, Madame la Présidente? Alors, ce que je leur dis à ces femmes-là... Justement, toutes ces femmes que vous avez rencontrées dans ces pays. Toutes ces femmes-là, la première chose que je leur dis, c'est merci d'exister. Nous avons besoin de vous. Vous savez, c'est important de savoir que vous êtes d'utilité publique. Et donc, c'est ça la première chose que je leur dis, merci d'exister. La seconde que je leur dis, comme vous êtes excellente. Prenez juste le temps de vous perfectionner. C'est ça, je leur demande d'exister, de partir à la conquête d'elles-mêmes, d'accepter, de célébrer l'unicité de la femme qu'elles sont. Quel bilan vous en tirez, Madame Leslie, justement, de cette tournée africaine? J'ai été très contente, un bilan positif, oui. Mais c'était tout juste la première pierre. Et aujourd'hui, après, enfin, que le livre L'Art d'être soi est sorti, ce qu'on prépare avec l'équipe, c'est L'Art d'être soi, la tournée. Et vous avez souligné tout à l'heure, les femmes africaines, ce n'est pas forcément les femmes africaines. My Beautiful Day, c'est pour toutes les femmes, qu'elles soient rouges, qu'elles soient vertes, qu'elles soient oranges. C'est la femme qui a cette audace-là de se dire, je veux me lever, je veux entreprendre. Et qui a choisi l'entrepreneuriat comme voie d'épanouissement, comme voie d'accomplissement, je dirais. C'est celle-ci qui mérite d'être célébrée. D'accomplissement, d'épanouissement. Oui. C'est important ces deux mots. Accomplissement surtout. Accomplissement et épanouissement. C'est important. Quand vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas vous accomplir. Et c'est important de s'accomplir. Moi, je pars du principe que ce n'est pas possible. Le mal-être que j'ai eu quand j'étais encore une jeune fille, de me dire que j'ai jamais accepté l'idée, même si je n'avais pas encore eu la force de sortir de là, mais j'ai jamais accepté le fait qu'on puisse dire à un être humain, tu es né pour manger, dormir, faire des études et puis tu finis,
Ça, j'ai jamais... Madame Leslie, quand on Oui. voit ces images justement de ces jeunes femmes épanouies, vous Oui. l'avez dit, qui accomplissent quelque chose, est-ce qu'on peut considérer que les Africaines sont un peu championnes dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat, Alors, moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, dans cette cause? la femme africaine, en fait, elle l'entreprend sans même s'en rendre compte. Elle l'entreprend sans s'en rendre compte. Je peux vous dire Sans que... s'en rendre compte. Oui, je suis stratège en communication et tout ce qui est développement d'affaires, Oui. mais il y a beaucoup de stratégies que j'ai appris sur le terrain, au marché. En fait, ces femmes-là, elles ont tout cela en elles, mais elles ne savent pas que ça s'appelle du marketing, que ça s'appelle c'est du commercial, que ça c'est de la communication. Elles ont tout ça en elles, mais elles ne savent pas. Il n'y a personne qui vient de leur dire, ça c'est correct ce que vous faites, voici vos axes d'amélioration, voici où vous devez vous perfectionner. Mais elles ont cette essence en elles. Madame Leslie, Oui. Madame la Présidente, est-ce que ces femmes que vous avez rencontrées, elles sont déterminées? Elles sont déterminées. C'est le mot exact. Elles sont déterminées. Elles ne lessivent point sur les moyens pour se réaliser. Elles ont cette soif, ce courage, cette audace, non, cette persévérance. J'ai rencontré des femmes exceptionnelles. Des femmes qui vont se lever des fois à 5 heures du matin, des femmes qui rencontrent toutes les difficultés du monde, mais elles ne voient pas ça. Dès qu'elles portent leur casquette d'entrepreneur, Justement, qu'est-ce que vous dites à toutes ces jeunes femmes? qu'on a encore besoin d'elles. Vous, Madame la Présidente de My Beautiful Day. Alors moi, je leur dis qu'elles ont raison. Elles ont raison d'avoir choisi l'entrepreneuriat pour s'accomplir et pour s'épanouir. Elles ont raison et on a cette responsabilité de les accompagner, d'apporter notre pierre à l'édifice. Voici ce que je leur dis et que nous sommes disposés, en tout cas moi je suis disposée à apporter ma pierre à l'édifice. Ma satisfaction, ma joie, c'est de les voir passer d'un point A à un point Z. Elles le méritent amplement. Voilà ce que je leur dis. Ben merci. Merci. Merci Non, à c'est vrai, vous. je viens de passer un beau moment. On Merci. clôt l'année avec vous. C'est magnifique. En beauté, j'aimerais juste qu'on remontre la couve d'Amina, parce que Oui. c'est important ça aussi. Et puis, merci infiniment, ma chère Madame Leslie, d'avoir Merci été à avec vous. nous. À la fois, je rappelle deux choses à nos téléspectateurs et téléspectatrices. L'art d'être soi, on le trouve où, Madame Leslie, si on veut le commander? Celles et ceux qui nous regardent, allez vous le procurer. Vous allez beaucoup apprendre, je vous le dis. L'art d'être soi, on peut se le procurer où? Sur le site internet madameleslie.com et dans un mois, dès le 15 janvier, dans toutes les FNAC sur commande. Parcours inspirant, parcours qui émane de l'agnac, d'une souffrance, c'est celle de Leslie justement. Et puis, merci à vous, Madame la Présidente Merci de à l'association My Beautiful Day. Je vous souhaite bon vent, bon courage encore, évidemment, et grand plein de bonnes merci. choses. Un grand Plein de bonnes merci. choses. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. De même, belle fête de fin d'année à vous aussi, à tous ceux qui vous sont chers. Absolument. Bonne fête de fin d'année. Et puis, on se retrouve ici, vous savez, et bien très vite dans Les Engagés sur Télé Sud. Mais surtout, restez fidèles. Et encore surtout, vous savez ce qu'on dit ici? Dites-moi, On ne lâche rien. c'est ça, on ne lâche rien. Voilà, c'est parti. À très vite. Bonne soirée.